Cette fille est innocente, ça paraît clair. Oui, ça on le sait. Alors dis-leur que c'est pas pour moi. Nick! Il faut que ça soit réglé jeudi prochain et débrouille-toi pour que ça se passe à Boston, là où il crèche. Rendez-vous samedi à Londres. On fêtera l'événement avec une bonne bière. Monsieur Toumi! Monsieur Toumi! Dieu soit loué, vous êtes encore là. J'ai vérifié les chiffres de votre opération boursière d'avant-hier. Et il s'avère que vous n'avez pas gagné 43 millions de dollars, vous les avez perdus. Oui, je sais. Vous le savez? Bien sûr, je suis à la tête du département des titres à la bourse. Je vous téléphonerai de Boston. Monsieur Toumi, vous ne pouvez pas aller à Boston. Oui, c'est vous qui avez autorisé toutes les transactions de cette opération. Les administrateurs vont vous crucifier. Je sais, c'est pourquoi je dois m'en aller. Soyez gentil, détendez-vous, mon vieux, tout se passera très bien. En fait, c'est une affaire merveilleuse. Il y a quelque chose de bizarre dans la tête de cet homme, Tati. Tu me raconteras ça dans l'avion. Maintenant que j'ai fait le taxi pour toi, tu peux peut-être me dire pourquoi tu files à Boston. Je t'en prie, Doris, je ne te dirai rien du tout, alors n'insiste Ça te ressemble pas, t'envoler pour une ville inconnue sans en expliquer les raisons à ta meilleure amie. Non mais ça rime à quoi tout ça? pas. Oh, déjà, c'est mon vol. Il faut que j'y aille. Tu vas me manquer. C'est Allez. pas drôle, pourquoi tu... Oh, excusez-moi, désolé. Salut. Ouais, salut. Oh, c'est pas vrai, ces indicateurs de pression nous font décidément la gueule. Ça m'inquiète cette perte de pression. Ne t'en fais pas, les mécanos vont regarder ça, c'est leur problème maintenant. Désolé Danny, je trouve ça inquiétant. Tu sais bien ce que le système peut causer s'il explose. On n'est pas là pour abîmer le portrait des passagers. Ah, et puis j'en sais rien. Peut-être que je devrais penser à prendre un congé. Commandant Engel? Oui, si c'est pour la fuite, je peux pas vous répondre, on n'a pas encore trouvé d'où elle provient. C'est pas au sujet de la pression, commandant. Enfin, j'ai besoin de vous parler seul à seul, s'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Allons dehors, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Ça rime à quoi, ce petit jeu? C'est à propos de votre femme. Ma femme? Oh. Vous voulez dire mon ex-femme? On est divorcés, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a été victime d'un accident. Nous pourrions peut-être en parler dans mon bureau. Parlez-moi, Danny. Elle est grièvement blessée. Elle est morte? Oui. Je suis désolé. Un feu s'est déclaré dans son appartement. Ça va aller, commandant? Oui. Ça fait un choc, c'est tout. On a un avion qui part pour Boston dans 3 minutes. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Entendu, je file à Boston. Allons-y. Nous invitons les derniers passagers du vol 29 de la compagnie American Prime à destination de Boston à se rendre à la porte 53. Le vol a l'air complet. Oui, en effet. Quelle est la météo du jour? Il y aura des nuages à 20 000 pieds au-dessus des grandes plaines jusqu'à Boston. On a aperçu quelques traits de lumière de l'aurore boréale au-dessus du désert Mojave. Des jets d'électrons solaires? Au-dessus de la Californie, à cette époque de l'année? Pourquoi pas, le temps nous a vraiment tout fait cette année. J'ai demandé un hublot. J'aimerais que vous respectiez mon choix. Enfin, Oui, regardez, bien c'est écrit sûr, ici. monsieur. Je veux un hublot et rien d'autre. Allez voir avec Non, 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 l'enregistrement. non, c'est vous qui allez voir avec l'enregistrement. Car c'est à vous que je pose la question. La place a été enregistrée, donnez-la moi. Chaque vol, il y a un casse-pied. Oui, il y en a toujours un. Bienvenue à bord de ce vol de la compagnie American Prime. Nous vous rappelons qu'aucun bagage ne devra gêner l'accès aux sorties de secours. Si vous possédez des bagages encombrants, adressez-vous à une de nos hôtesses. Elle trouvera toujours un moyen de placer votre bagage. Nous vous en remercions par avance. Bien.
Je vais vous laisser, commandant. Faites bon voyage. Et toutes mes condoléances. Je vous remercie. Excusez-moi. Pardon, madame. Bien reçu, vol 29, autorisation de décoller confirmée. Bon vol pour Boston. Cette nuit, nous traversons les montagnes rocheuses en direction de Denver. Nous atteindrons Saint-Louis, puis nous volerons au-dessus de la Caroline du Nord. Pour enfin atterrir à Boston, nous aurons tout le loisir de vous détendre et de vous reposer un peu. Je vous souhaite un agréable vol et vous remercie d'avoir choisi American Pride. Tante Vicky, je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Tante Vicky? Tante Vicky? Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plaît? Je suis désolée, mais ma tante est partie et je suis aveugle. Il y a quelqu'un par ici, non? Il y a personne? Je vous en prie, allez, répondez-moi. Il n'y a personne, aucun passager. Ça va, c'est rien, calme-toi. Qu'est-ce que tu as? Il n'y a plus un seul passager, ils sont tous partis. Comment ça, il n'y a plus de passagers? Ils sont tous là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a fait une escale pendant que je dormais et tous les autres ont filé? Où est ma tante? Je veux ma tante, vous entendez? Où elle est? Oui, on va la retrouver. Comment tu t'appelles? Dina, je ne trouve pas ma tante, je suis aveugle. Je me suis réveillée et son siège était vide. Qu'est-ce qui a crié? Il y a un pépin avec l'avion, commandant. Où sont les autres passagers? Qu'est-ce qui vous arrive? On est à Boston déjà? Je veux ma tante tout de suite! Tante Vicky! Tante Vicky! Hé! Tante Vicky! Qu'est-ce que c'est que ce foutoir ici? Personne ne peut dire à cette sale môme de la fermer? Tu n'es pas toute seule, il y a d'autres passagers, tu les entends pas? Évidemment que je les entends, mais où est tante Vicky? Et qui a été tué? Tué? Qu'est-ce qui s'est passé? On a tué quelqu'un? L'avion a été détourné? Non, personne n'est mort, rassurez-vous. J'ai senti ses cheveux. Quelqu'un lui a arraché les cheveux. On est plus de 10. On est 10 avec vous et un autre type qui dormait en première classe. Où est passé l'équipage? Quelqu'un sait quelque chose? Non, je n'ai rien pu trouver encore. Restez avec la petite. Très bien, d'accord. Mais dites-nous ce qui se passe. Revenez avec des réponses. C'est rien, calmez-vous. Calmez-vous. Tout va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Hé les gars, vous ouvrez? Hello? Vous avez une idée de ce qui s'est passé? Vous croyez que l'avion a fait escale et que les autres passagers sont descendus? Ça, je n'en sais rien. J'ai piqué un somme. Vous êtes enseignante? Oui, en effet, ma chérie, j'enseigne au collège.
Comment tu sais ça? Votre voix. Madame Lee, mon professeur au collège pour aveugles, elle a la même voix que vous. Bon, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller voir ce que fait notre ami. Je veux savoir pourquoi il ne reste que 10 passagers. Et je veux le savoir tout de suite. Bien, je crois que tout le monde se pose cette question. Tu as dit tout à l'heure que tu avais senti les cheveux de quelqu'un. Qu'est-ce que tu entendais par là? Devant, plus loin, sur un des sièges. J'ai touché des cheveux. Ah non, ça c'est une perruque, ce ne sont pas de vrais cheveux. C'est ce que tu as touché. Qu'est-ce que vous voyez? Rien du tout, juste des montagnes et la nuit noire. Hello. Hé, ouvrez les gars, ouvrez! Alors, qu'est-ce qu'il y a? L'équipage a disparu avec les autres. Oui, enfin, j'en sais rien. Ils répondent pas. Et la porte est fermée de l'intérieur. C'est ennuyeux, ça. Désolé de vous avoir fait peur. Nick Hopwell. Je suppose que la casquette de pilote que j'ai vue sur l'un des sièges de première classe vous appartient, non? Oui, en effet, commandant Engel. Mais étant donné les circonstances, vous pouvez m'appeler Brian. Je vous appellerai notre sauveur si nous trouvons ce que nous devrions normalement trouver derrière cette porte. Bien. C'est discuté, passons aux actes. Alors... voyons ça. Comment une personne peut-elle disparaître tout en laissant sa perruque sur son fauteuil? Voilà une histoire pour le moins mystérieuse. Oh Seigneur! Oh oui, c'est de la folie. C'est un appareil dentaire. Ouais, ça m'en a tout l'air. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors, j'attends. Sortez de là-dedans, vous. Qu'est-ce que vous fichez là-bas? Ah. Je voudrais savoir ce qui se passe dans cet avion. C'est très simple. On est sur le point de casser la porte du cockpit. Il semblerait que notre équipage se soit éclipsé avec tous les autres. Mais nous avons beaucoup de chance. Il se trouve que notre nouvel ami est pilote. Vous travaillez pour American Pride, nouvel ami? Oui, en effet. Mais je crois que ce qui est important... Non, c'est moi qui vais vous dire ce qui est important. Non, c'est moi qui vais vous dire ce qui est important. Écoutez-moi bien. J'ai une réunion à Boston au Prudential Center à 9h ce matin. Pas l'après-midi, à 9h précise. C'est tout ce qu'il y a d'important. J'ai choisi de voyager sur votre compagnie. J'ai réservé ma place. Je vous ai accordé ma confiance et je n'ai pas l'intention de manquer mon rendez-vous. Non, laissez-moi faire. Et moi, j'ai 3 questions pour vous. Question numéro 1. Qui a autorisé une escale tout à fait imprévue sur cette ligne pendant que je dormais? Question numéro 2. Où cette escale a-t-elle eu lieu? Et question numéro 3. Pourquoi a-t-on fait escale? Vous avez déjà vu Monsieur Spock dans Star Trek? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie encore? Si vous ne fermez pas votre entonnoir d'ici peu, je serai ravi de vous faire la démonstration de sa célèbre prise pour endormir les gens. Non mais dites donc, vous, on ne me traite pas comme ça? Vous ne savez pas à qui vous parlez? Oh si, je le sais. Vous êtes un pauvre type très antipathique qui cache sa peur derrière son agressivité. Il n'y a pas de mal à ça, mais je vous en prie un peu de sang-froid. Écoutez-moi doucement. Waouh, c'est pas très cool ça. Je peux vous le casser. Mais ce n'est pas l'envie qui m'en manque, croyez-moi. J'ai dit que je pouvais casser votre nez. Faites-moi savoir si vous avez saisi. Oui. Écoutez, je n'ai vraiment pas le temps de discuter de vos rendez-vous d'affaires, alors vous allez me faire le plaisir de rentrer dans votre cabine avec le gentil monsieur au pôle oreiller.
Don Gaffney. Monsieur Gaffney vous servira d'escorte. Une fois que vous serez arrivé dans la cabine principale, vous vous assierez sur votre siège. Vous bouclerez votre ceinture bien solidement autour de votre taille et vous fermerez votre clapet. Est-ce que vous avez tout saisi? Montrez-moi que vous m'avez compris en levant votre jolie mine. Ah, eh bien voilà. Je vais maintenant vous laisser, vous et votre nez. Mais attention, si jamais vous prononcez un seul mot, une seule syllabe, je vous promets de vous donner une entrée gratuite pour aller explorer le royaume de la douleur et de la peine. Espèce de... S'il vous plaît, monsieur. Il rigole pas, vous savez. Je vais vous raccompagner à votre place. Vous êtes une espèce de... Oh, arrêtez. Venez avec moi. Allez, venez. Allez. On va voir ce qu'on peut trouver pour votre nez. Bon, allons-y. Allons ouvrir la porte du cockpit. L'avion vole sans aucun pilote. Les pilotes ont dû fuir très rapidement. Regardez ça. C'est incroyable. Si vous voulez des montres, allez-y, hein, c'est pas ça qui manque, il y en a des tonnes dans la cabine principale. Qu'est-ce que ça veut dire? Des montres, des bijoux, des lunettes, il y a même des sacs à main. Mais le plus bizarre, c'est qu'il y a aussi... Il y a aussi des trucs qui viennent vraisemblablement de l'intérieur des passagers. Et j'ai vu des prothèses, des pacemakers. Vous savez, j'en suis arrivé à la même hypothèse que notre agité du bocal qui nous a contraints à nous fâcher tout à l'heure. Je me suis dit que l'avion avait été obligé de se poser quelque part. Et qu'ensuite, la plupart des passagers et l'équipage étaient descendus à cette escale imprévue. Non, il n'y a pas pu y avoir de décollage pendant que nous dormions. Cet avion peut voler en pilotage automatique, mais il faut un être humain pour décoller ou atterrir. Alors où sont les passagers et le personnel navigant? Ça, j'en sais rien. Mais j'ai bien l'intention de trouver. Vous voulez me passer les papiers, là? Notre altitude est correcte, elle est de 37 000 pieds. Nous suivons notre cap. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde où se trouvent les aéroports les plus proches. Denver Center, ici l'American Pride, vol 29. Est-ce que vous me recevez? Terminé. Denver Center, répondez, je vous prie. Ici l'American Pride, vol numéro 29. Nous avons de gros problèmes. À vous, terminé. Alors, dites-nous ce qu'il y a. J'ai pas de contact radio. Je reçois rien du tout. Mayday, Mayday, ici l'American Pride, vol numéro 29. Nous vous demandons de l'aide, il y a urgence, répondez-moi. Unicom, ici l'American Pride, vol numéro 29. Vous demande un contact radio, c'est urgent. Terminé. Denver, répondez. Répondez, je vous prie. Ici l'AP, vol numéro 29. Vous me répondez, oui ou merde? Calmez-vous. Ce signal n'aboie plus non plus. Qu'est-ce qu'il fout en dessous? Il y a une guerre nucléaire ou quoi? Attendez, dites-moi ce que vous entendez par « le signal n'aboie plus ». C'est simple, la tour de contrôle de Denver ne reçoit rien. Plus rien au niveau de la réception des signaux de détresse. Unicom, qui donne des autorisations aux petits aéroports, ne bronche pas non plus. Nous avons une bande de fréquences très performante. Il devrait sauter sur nos fréquences comme un loup lâché dans une bergerie, mais je ne capte plus rien du tout. La balise VOR qui est à Denver, je la reçois pas non plus. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'on n'a plus de radio.
Plus de radar, de radio-navigation pour rejoindre Denver. Et mes instruments de bord ne signalent rien d'anormal. Je ne comprends pas, c'est incroyable. Jeune homme, tu veux bien aller regarder sur la gauche de l'avion et me dire ce qu'il y a en dessous de nous? Les instruments m'indiquent qu'on ne doit plus être très loin de Denver maintenant. Alors? Il n'y a rien du tout dehors. Rien. Denver n'a plus de lumière, c'est ça? Ouais. Ou alors elle s'est volatilisée. Que tout le monde rejoigne sa place, nous avons besoin d'un peu de calme et de silence. On n'a pas dit un mot depuis tout à l'heure. Venez, il a raison. Rejoignons nos places. Le commandant a beaucoup à faire. Qu'est-ce que vous faites? J'utilise la bande de fréquences militaires. Les fréquences radio-militaires sont impossibles à couper. Alors, il y a du nouveau? Le commandant et le passager anglais essaient de contacter un aéroport par radio. Il serait bon de nous présenter les uns aux autres, vous ne trouvez pas? Je suis Bob Jenkins, j'écris des romans sur le mystère. Je suis l'auteur d'une bonne quarantaine de livres. Aucun d'entre eux n'est aussi étrange que ça. Moi, je m'appelle Laurel Stevenson et je suis professeure dans un collège de la San Fernando Valley. Et ce sont les premières vacances que j'ai décidé de prendre en 8 ans. Ça ne va pas, Dina? Moi, je m'appelle Dina Bellman. Et j'ai pris cet avion pour aller me faire opérer des yeux à Boston. Après l'opération, je verrai à nouveau. Enfin, probablement, c'est pas sûr encore. Les docteurs ont dit qu'il y avait 70% de chance pour que je retrouve un peu la vue. Et 40% de chance pour que je la retrouve totalement. Albert Cosner. Je vais à Boston pour travailler dans une école de musique. Je suis violoniste. Moi, c'est Bethany Sims. Je voulais m'aérer un peu la tête et passer quelques jours à Worcester chez ma tante. Mais je crois que là... Et vous, monsieur, quel est votre nom? Et vous, monsieur, vous vous appelez comment? Don Gaffney. Et qu'est-ce que vous faites? Je peins des avions et je fais de la manutention pour Hughes Aircraft. J'ai pris l'avion pour Boston pour aller voir ma première petite fille. Parfait. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons pouvoir nous poser la question du jackpot. Où est-ce que les autres passagers sont allés et pourquoi ne sommes-nous pas partis avec eux? Contrôle de l'armée de l'air, ici l'American Pride, vol numéro 29, vous me recevez, terminé. Cette liaison est rompue, elle aussi. On est tous seuls abandonnés. Complètement. Sans secours. Sans rien du tout. Attendez, écoutez-moi, monsieur le commandant. On ne veut pas avoir de panique à gérer dans cet avion. Vous avez 10 passagers à bord de ce Boeing et votre mission reste toujours la même. Vous devez les ramener sur Terre en un seul morceau. Vous n'avez pas à me dire en quoi consiste mon travail. J'ai bien peur de l'avoir fait. Mais vous avez meilleure mine maintenant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nick? Et ne me dites pas que vous êtes comptable. Je suis agent diplomatique attaché à l'ambassade britannique. Eh bien, rien que ça. C'est la fonction qui est inscrite sur mes papiers. Si on voulait lui donner une autre appellation, ce serait mécanicien de Sa Majesté.
Je répare des choses qui ont besoin d'être réparées. Aujourd'hui, je m'occupe de vous. C'est gentil, mais je vais très bien. Alors c'est parfait. Qu'avez-vous l'intention de faire? Pouvez-vous piloter sans avoir de repères émis par les tours de contrôle? Pouvez-vous éviter les avions? Ah oui, je peux piloter avec les instruments dont je dispose sur ce tableau de bord. Et pour les autres avions, ce radar ici nous indique qu'il n'y en a aucun dans notre zone de navigation. Bien. Nous ne risquons pas de percuter un autre gros avion, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va sur Boston? Logan, 2 jours. Un des aéroports les plus fréquentés du monde, sans avoir la moindre idée de ce qui se passe en dessous, non, c'est hors de question. On va se diriger sur Bangor, dans le Maine. Je crois qu'il est temps d'informer les passagers. Enfin, du moins ceux qui n'ont pas disparu. Pardonnez-moi, vous pourriez me dire où se trouvent les charmantes hôtesses? Où est passé le personnel? J'ai piqué un petit roupillon. Mais où sont-ils tous partis? Mais c'est complètement dingue. Ils sont quand même pas envolés. Ça, je n'en sais rien, mais il est possible. Mesdames, messieurs, ici votre commandant. Commandant, tu parles, mon cul. Et la ferme. Comme vous le savez, nous devons faire face à une situation particulièrement difficile. Les communications sont coupées entre les tours de contrôle et notre avion. Et il y a à peine 5 minutes, nous aurions dû apercevoir les lumières de la ville de Denver et nous n'avons strictement rien vu. Malheureusement. Parmi ces mauvaises nouvelles, il y en a quand même une bonne. Le matériel n'a subi aucun dommage. Nous avons beaucoup de kérosène. Et je suis habilité à piloter ce type d'avion. La dernière information que je vais vous donner est que notre destination est maintenant Bangor, dans le Maine. Quoi? Les instruments de contrôle des réacteurs et de la navigation sont opérationnels. Mais je ne peux pas en dire autant pour mes instruments de communication avec l'extérieur. Étant donné cet état de fait, Bangor International Airport est notre pari le moins risqué. Quoi? J'ai une réunion de la plus haute importance à Boston à 9h précise, nom de Dieu! Et je vous interdis, commandant, de mettre la moindre roue sur Bangor Airport! Est-ce que vous m'entendez? Vous pourriez parler moins fort. Vous effrayez cette jeune fille. J'effraie la jeune fille! J'effraie la jeune fille! Écoutez, madame, on va se retrouver dans un minable aéroport au milieu de nulle part, et vous croyez que je n'ai pas d'autre chat à fouetter que d'effrayer cette jeune fille? Arrêtez, vous allez vous asseoir et la fermer, sinon je vous balance un marron. Tout seul, t'as vraiment aucune chance, pauvre crétin! Il ne sera pas tout seul. Je vais vous en coller une, moi aussi, si vous voulez pas la fermer. J'ai vraiment la trouille maintenant, arrêtez! Je me joindrai à eux si vous la bouclez pas. Je vous jure que je le ferai. Ok. Ok, ça va. Vous êtes tous contre moi? Ça va. Ça va.